Goed, goedenavond heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Tubize. Wedstrijd geëindigd op 2-1. Wij kaarten na met Jordi Condom en Nicolas Gennarielli. Nicolas, vous la parole. Écoutez, c'est un match frustrant pour nous, puisque c'est un match qu'on pensait maîtriser. Quand on rentre pour la deuxième mi-temps, on pense que c'est un match qu'on a en main. On avait prévu de presser un peu moins et puis de travailler plus sur les récupérations de balles et les transitions offensives. Et on prend ce coup de pied arrêté. Donc ça nous met un peu dans le doute. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se reprendre. Et puis au moment où il y a cette expulsion, il reste un peu de temps. On se dit que c'est peut-être le moment pour aller marquer le deuxième. Et derrière, sur une transition défensive cette fois, où on ne fait pas assez les efforts pour revenir travailler défensivement, et on encaisse ce deuxième but qui nous condamne, on va dire, pour ce soir. Donc c'est frustrant parce que c'est à chaque fois qu'on pensait maîtriser le match qu'on a encaissé un but. C'est surtout frustrant qu'on prend le but si tard. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a un contenu de match qui est intéressant, puisqu'on a mis des choses en place qui ont fonctionné par moment. Et c'est d'encaisser des buts par des erreurs qu'on peut éviter, mais bon, après c'est le football. Okay. Voilà, c'est sur les erreurs qu'on encaisse des buts. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de but. D'accord. Voilà. Jordi. Voilà, un match... je pense qu'on a bien commencé. On a eu des contrôles de match, on a bien arrivé pour les côtés avec Godwin et Emile. On a créé des très bonnes occasions pour nous avancer dans ce match. Mais après ça, on sait bien qu'on doit garder derrière parce qu'il peut venir un contre-attaque de Tubize. Et on a travaillé toute la semaine à ça et on sait bien que Bueno peut bien protéger le ballon. Et quand tu penses toujours à l'attaque et à avoir le ballon, peut-être tu oublies tous les concepts qu'on a travaillé. Alors je pense que c'est une très belle action de Bueno, le goal, mais je pense que distance de ligne, récupérer le ballon, pas de faute après, est très facile pour... je pense que des fois que Tubize a été dangereux. Alors ok, on a pensé à changer à la mi-temps, on a passé à 4 et pour être plus offensif avec Stein. Et, comme c'est le foot, une phase arrêtée qui arrivait très après la mi-temps et l'égalisation. Après l'égalisation, on a changé encore une fois parce qu'avec Godwin et Emile, à ligne de 4, c'est trop de risques pour continuer beaucoup de temps. Et on a changé Ben pour être encore à 5, continuer avec la même histoire que la première mi-temps pour être moins riche et attendre une contre-attaque. Et après on a l'expulsion de Smith on a eu changé les plans, mais les plans a été être compact, essayer si avec 10, peut-être honnêtement de dire de garder les résultats parce qu'avec un point avec 10 c'est bon, mais aujourd'hui on a eu on va dire les cadeaux de faire une très bonne action avec 10 joueurs. Déjà avant on a fait on a créé une possibilité avec Godwin, avec 10, et voilà. Et à la fin, les 3 points, que c'est l'important, parce que si on va en arrière, je pense que les 4 premières journées, on a mérité quelque chose en plus de les points qu'on a eu. Et maintenant, le foot, à la fin de la saison, te donne un peu, c'est inéquilibre. Alors aujourd'hui, avec des circonstances très difficiles, on a gagné 3 points, et ça va être très bon pour le groupe parce qu'avec les circonstances qu'on a gagné un match, on va faire un step en avant comme un groupe pour les championnats et pour la classification. Le retour de Carlo, c'est une bonne chose. Oui, il vient de travailler les 2 dernières semaines avec les groupes, pas 2 dernières semaines, 10 jours. Mais on le voit qu'il est fit, qu'il est rapide, et pas pour jouer en 1 minute, mais pour jouer comme aujourd'hui en 25 une demi-heure. Moi, j'ai demandé à la mi-temps s'il est capable de le faire. Il m'a dit oui, coach, je suis disponible. Et voilà, très content parce qu'on gagne un joueur en plus. Parce qu'André Camargo encore, il a douleur à l'épaule. Et voilà, c'est ça qu'on veut, qu'il y a la concurrence dans l'équipe et que tout le monde doit aller de 100%. Ok, merci bien.
Een korte vertaling van de woorden van trainer Jordi Condom. We waren goed begonnen vandaag, we hadden controle over de wedstrijd. Via de flanken, Godwin en Emil konden we enkele mooie kansen creëren. Maar toen, ondanks het feit dat we er heel de week op getraind hadden, zijn we toch op een counter gelopen. Een fatale counter meteen en 0-1 aan de rust. Dit noopte ons ertoe om het systeem te veranderen. Er kwam een vrij vlugge gelijkmaker en toen gingen we weer veranderen, omdat met Godwin achterin was het toch een beetje gevaarlijk. Hij is dat niet gewend en om weer op een counter te lopen. Dan, de uitsluiting van Schmisser, dachten we proberen het resultaat te houden. 1-1 zou dan al goed geweest zijn. Maar de wedstrijd kantelde dit keer in onze richting met een mooi tweede doelpunt. Vanzelfsprekend zijn we heel tevreden met die 6-6. En waar we in het begin misschien een beetje te weinig punten kregen, te weinig loon naar werken, mogen we nu zeker niet klagen en zijn we duidelijk goed op dreef. Het is ook een goede zaak dat Carlo de Man terug kon spelen. Natuurlijk nog niet voor een hele wedstrijd, maar was nu een ideale invalbeurt en is dus een mooi begin voor hem. Want het is belangrijk dat er een beetje concurrentie bij komt in de ploeg.